Notre devise, c'était « L'Antarctique n'est pas un continent pour l'homme, c'est un continent pour la Terre ». On a besoin de ce continent dans l'équilibre climatique. Ça fait 40 ans, effectivement, que je fais des expéditions polaires. La plus remarquable que j'ai pu faire, c'est au pôle Nord en 86, en tirant mon traîneau. On ne parlait pas vraiment de réchauffement climatique, enfin d'impact polaire. La dernière expédition, par contre, que j'ai faite, c'était en 2010. Je l'ai faite en avril, c'est la fin de l'hiver en Arctique. Et donc, j'ai traversé un ballon et à ma grande surprise, j'ai vu des étendues d'eau libre, de glace. Ça, c'est quelque chose que n'avais pas du tout vu en 86 quand j'ai traversé sur la banquise comme ça. Donc c'est une signature d'entrée d'eau beaucoup plus chaude, c'est une évidence quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Ensuite il y a l'Antarctique, le sud. Pour parler de mon expérience, j'ai traversé l'Antarctique en 89-90, ça avait duré 7 mois et on était parti du bout de la péninsule et on avait marché sur ce qu'on appelle l'ICHEV, la plateforme de glace qui descend de la chaîne de montagne et qui flotte. Et on était sur cette plateforme flottante. Mais elle a disparu. C'était en 89-90, elle a disparu en 95, ça a fait un iceberg absolument géant. Donc voilà les choses que j'ai pu constater. J'ai tendance à dire qu'on a ouvert la porte du frigo. Claude Lorius, qui était notre éminent glaciologue, a eu cette phrase, on est en 90, en parlant du réchauffement climatique, il dit le processus est enclenché. Cette notion que c'est une machine thermique qui a une énergie et une inertie colossale et qui souligne le fait qu'il faut s'y prendre avec urgence, un traitement d'urgence sur cette maladie chronique.